La Société du Grand Paris porte une très grande ambition pour les 57 gares qu'elle aura à construire en maîtrise d'ouvrage. Cette consultation vise à désigner une équipe pluridisciplinaire avec un architecte mandataire pour définir les archétypes de la gare de demain. Cet architecte conseil et son équipe devront nous accompagner pendant toute la conception des gares du Grand Paris. Il sera le garant de la qualité architecturale de nos gares. Il devra donc définir les standards, définir l'identité. Il devra aussi partager cette conception et nous accompagner avec les équipes de maîtrise d'œuvre et avec les acteurs du territoire. Chacune de ces offres a fait l'objet d'une analyse par les équipes de la Société du Grand Paris. Chaque groupement a été auditionné par une commission consultative composée de spécialistes. C'est une problématique extrêmement intéressante. La problématique du Grand Paris, elle se résume aujourd'hui essentiellement à cette histoire de transport, de comment créer un territoire connecté à l'échelle de la réelle agglomération urbaine aujourd'hui que représente l'Île-de-France et cette dimension lui donner aujourd'hui une vraie identité. Et c'est par le transport que ça passera, c'est évident. Comme on sait qu'une région métropolitaine est composée de différentes entités très différentes, très disparates, qu'est-ce qui va relier ces entités disparates et donner la physionomie vraiment de la future région métropolitaine? C'est les flux. L'amélioration des espaces où les gens circulent dans la ville. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis de nombreuses années, où il y a encore plein de choses à inventer. Et le fait que la Société du Grand Paris veuille considérer ce problème de façon globale et donc ait une volonté d'avoir une politique de bien-être dans ces lieux, j'y ai vu là un outil assez puissant pour changer la vie des gens. Notre point de départ, c'est d'imaginer ces gares pour le Grand Paris comme les avant-postes d'une nouvelle façon de faire la ville. Il s'agit de faire au fond une sorte de théorie projectuelle comme ça, un peu de la ligne, et à un moment donné d'arrêter le jeu et de passer le relais à d'autres. Ça nous a semblé assez amusant avec Sylvain Dubuisson, donc on a répondu à ça. Rentrer dans un processus de construction d'une région métropolitaine, ça c'est fascinant. Les gares du Grand Paris vont avoir un rôle essentiel parce qu'au-delà d'être le point de départ du voyage, du transport, les gares sont pour nous un lieu d'interaction, un lieu de rencontre. C'est un véritable espace public d'aujourd'hui parce que c'est un espace public réellement partagé, c'est un espace public utilisé, ça va être même souvent dans la journée au quotidien, le seul espace public traversé entre son domicile et le lieu de travail. Donc pour nous, la gare va bien au-delà du seul aspect du transport, mais c'est vraiment un concentré de ce qui va être l'urbanité et la nouvelle façon de voir la ville. Ces gares peuvent avoir un rôle structurant et surtout créer une identité pour tout l'ensemble de la région métropolitaine, créer non seulement une identité, mais créer aussi un sentiment d'appartenance à la métropole parisienne. Je pense que les gares du Grand Paris devront posséder cette identité-là, devront pouvoir donner ce sentiment d'appartenance à une communauté qui peut être étendue sur un territoire, mais où la connexion entre les grandes parties de ce territoire sera faite par ce nouveau mode de transport. Moi, ce qui me semble intéressant dans ce métro, c'est qu'il élargit le centre. C'est-à-dire qu'on va avoir non seulement des rapports d'éléments de périphérie à éléments de périphérie, mais des rapports très différents au centre, puisqu'actuellement, les grandes entrées dans le centre de Paris, c'est Châtelet-Les Halles et c'est la gare du Nord. Il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'elles vont être des lieux, des carrefours de tous les transports, du métro, mais de tous les transports qui permettront d'arriver à ce métro, elles vont en fait être le cœur de centre de fréquentation de la ville et donc le cœur de nouveaux quartiers qui vont profiter de cette mobilité qu'elles offriront pour offrir des tas de services aux gens et donc faire changer la ville. À l'instar du métro parisien qui a vraiment créé une image pour Paris, les bouches de métro avec son esthétique unique, je pense que pour les gares du Grand Paris aussi, on doit avoir une gare
un modèle de gare qui doit être décliné d'une manière identique. Les gares du Grand Paris devront forcément avoir plusieurs natures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle de gare qu'on va pouvoir reproduire partout, ça n'aurait pas de sens. Les gares du Grand Paris, elles devront témoigner à la fois de cette appartenance à une communauté, de cette identité, de cet ADN qui est partagé par l'ensemble d'un réseau et donc qui renvoie à un territoire. Et en même temps, elles devront s'adapter aux situations locales des endroits où elles vont se mettre. Et elles devront, et c'est ça l'intérêt de ce projet, être le starter de renouvellement urbain, de redynamique de quartier, tout d'un coup de continuer ce qui se passe grâce à l'implantation de la gare, de redynamiser des lieux. Tout ce qui serait souterrain, invisible, là évidemment il peut refléter la personnalité de chaque architecte, être complètement libre, en dehors de la signalétique, mais avoir un esprit, disons, très libre. Par contre, tout ce qui est émergent, si on veut véhiculer l'identité de la région métropolitaine, il faut qu'on ait une seule gare, un seul dessin, un seul architecte, un seul modèle qui soit décliné en fonction de chaque site. Nous avons parlé de gare augmentée. C'est une gare où tous les sens seront sollicités, où il y aura une multiplicité de programmes, où le temps aussi va se démultiplier. Je crois que ce qui manque à la grande périphérie parisienne, c'est la richesse des temporalités. Et nous avons beaucoup travaillé sur cette idée que la gare est le moyen d'enrichir les usages, d'enrichir le temps de la ville. Et il nous a semblé très important que ces stations respirent. Donc on a fait une coupe assez particulière en V, qu'on a imaginé avec Vincent Cornu et Sylvain Dubuisson, qui font que ces stations auront une typologie qui n'est ni celle de la voûte, qui est belle d'ailleurs, mais traditionnelle, ni celle du rectangle, qui est habituel, c'est une espèce de biscotte comme ça dans laquelle les trains passent. Là, ça va plutôt être une coupe en V qui va dégager un ciel à chaque fois très lumineux et qui peut être tout de même un élément de détente, nous semble-t-il. Le travail qui est devant nous, c'est de préparer la création de tous les concepteurs qui vont intervenir pour qu'ils travaillent dans cet esprit de volume compréhensible, confortable, lisible et susceptible d'apporter une valeur ajoutée dans le trajet des voyageurs.